Voilà. Eh bien, le moment de commencer est là. Alors, la séance que nous allons pratiquer aujourd'hui s'intitule Se libérer du passé. Et je commencerai par vous lire, après le Namo, je commencerai par vous lire un texte qui a été écrit en présentation de cette séance. Je le trouve intéressant, donc voilà. Nous allons aussi, avant d'entamer la séance, je lirai le texte et puis nous allons faire une série d'échauffements parce que je crois qu'on en aura besoin. Bon, eh bien, je vous propose de commencer avec le Om Namo. Donc, nous frottons les paumes des mains l'une contre l'autre. Nous amenons les pouces au contact du sternum. Nous verticalisons notre colonne. Expire profond et inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Voilà. Donc, comme je viens de vous le dire, la séance d'aujourd'hui s'intitule Se libérer du passé. Alors, je vous lis tout le texte de présentation de la séance. Le point de départ de tout travail intérieur dans le yoga est notre corps physique. Dès notre plus tendre enfance, celui-ci se construit conjointement à notre personnalité, en réaction aux influences de l'environnement émotionnel où nous nous trouvons plongés. Ainsi, prennent naissance de profonds conditionnements inconscients qui fonctionnent comme des codes à travers lesquels nous décryptons la réalité et élaborons notre relation aux événements qui la composent. Tous ces schémas psychologiques et émotionnels laissent une empreinte physique sur notre morphologie et notre musculature. Par exemple, des tensions chroniques au niveau du cou et des épaules peuvent être associées à une colère qui ne trouve pas à s'exprimer et à l'accumulation de stress ressenti face aux responsabilités. Une contraction de la partie postérieure des jambes traduit un besoin exagéré de s'accrocher à la terre et donc un recul systématique devant toute expérience nouvelle. Les yogis appellent cette tendance la peur de s'envoler. Les exercices présentés dans ce chapitre permettent d'étirer et de relaxer toutes les zones de tension du corps. Pendant que vous les pratiquez, soyez attentif à votre respiration. Toute réaction de celle-ci indique que vous entrez en contact avec un blocage inconscient particulièrement important chez vous. À vous d'utiliser consciemment votre respiration pour détendre la zone concernée et au-delà, soulager votre psychisme. Si vous travaillez ainsi, sûrement à l'écoute des réponses de votre corps pendant une quarantaine de jours, ce qui veut dire que vous répétez la séance pendant 40 jours, vous y aurez gagné un physique neuf, un peu comme si vous aviez mué, en vous débarrassant de votre vieille peau. Votre attitude corporelle témoignera d'une majesté et d'une aisance de mouvement naturel qui seront devenus partie intégrante de votre personnalité. Voilà la proposition du jour. Alors, nous allons donc commencer par une série d'échauffements. Donc, nous commençons comme toujours à quatre pattes. Un autre élément, si vous avez des blocs, préparez-les parce que dans un des kriyas, dans un des exercices du kriya, je vais vous suggérer de mettre un bloc en dessous de chaque fesse parce qu'on va faire, pour ceux qui connaissent la technique, un mahamudra. Voilà. Donc, si vous avez des blocs, allez les chercher maintenant et amenez-les à côté de votre tapis. Alors, nous commençons les échauffements. Donc, nous commençons à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les fesses. Expire, la taille monte, nous arrondissons notre dos.
Inspire, nous relâchons le dos, nous relevons la tête, comme toujours. Expire, arrondir, inspire, lâcher. Voilà. Allez-y, nous sommes partis pour 2 minutes. Sentez votre dos dans le mouvement. Quel est l'état de votre dos ce matin? Pensez à vos mâchoires, gardez un petit espace entre les dents. Continuez le mouvement, je vous ai envie. Est-ce que tu veux bien les débrancher le chauffage? Merci. Nous sommes toujours dans les bascules de bassin à 4 pas. Pensez à vos mâchoires, hein? Un petit espace entre les dents. Nous terminons, nous plaçons le dos plat à l'horizontale, nous inspirons profondément et à poumon plein, nous la banda, nous serrons les sphincters, nous tenons à plein un moment, nous restons. Expirez, relâchez. Nous allongeons sur le dos. Juste un petit moment d'observation. Est-ce que notre dos se relâche lorsque nous le déposons? Et nous allons un peu travailler les hanches parce qu'elles vont être bien sollicitées dans ce kriya. Donc nous allons ramener les jambes fléchies sur le ventre. Nous allons aller accrocher les coudes dans le creux des genoux. Si vous ne savez pas attraper vos coudes, attrapez au moins vos poignets ou croisez les doigts. Mais plus vous savez attraper vos coudes, mieux c'est. Alors, inspire, nous déplions les jambes jusqu'où ça va sans lâcher le contact cuisse-ventre. C'est ça le plus important parce que ça travaille l'articulation de la hanche. Et nous tirons les orteils vers nous. Expire, nous laissons revenir. Inspire, dépliez, tirez les orteils vers nous. Expire, laissez revenir. Nous allons pratiquer ce mouvement pendant 1 minute. Voilà. Donc, inspire, dépliez, tirez les orteils vers vous. Expire, laissez revenir. Et présence à soi, c'est-à-dire sentez dans votre corps les zones sur lesquelles vous tirez. Nous préparons cet allongement de l'arrière des jambes. Toujours inspire en dépliant, expire en revenant. Voilà. Maintenant, vous allez garder les jambes dépliées, tirer les orteils vers vous et bien tirer le menton vers le sternum, avoir une nuque longue. Voilà. Maintenant, nous restons dans la posture. Alors,
Identifiez l'endroit qui s'allonge chez vous. C'est l'endroit que vous sentez le plus. Ça peut être les mollets parce que vous avez les orteils vers vous. Ça peut être l'arrière des cuisses. Ça peut être dans les fesses, voire le bas du dos. Et respirez dedans. Donc, imaginez qu'en inspirant, vous envoyez le souffle là. Et c'est prana qui va aider le muscle à accepter l'étirement. Respirez bien. Envoyez prana là où votre muscle s'allonge maintenant. Et si vous sentez toutes les zones, alternez. Envoyez prana une fois ici, une autre fois là. Voilà, nous terminons. Donc maintenant, vous laissez revenir les jambes sur le ventre. Vous les gardez sur le ventre. Vous placez les bras latéralement, donc bras dans le prolongement des épaules, bras en croix. Dans l'expiration, nous allons amener les jambes jointes d'un côté, nous allons regarder de l'autre derrière nous. En inspirant, les jambes reviennent sur le ventre et dans l'expiration qui suit, nous les laissons descendre de l'autre côté. Voilà. Continuez ce mouvement de torsion, nous allons le faire 1 minute 30. Continuez toujours. Hein. Montez les genoux le plus près possible du bras lorsque les genoux arrivent au sol. La tête tourne en sens opposé et vous avez toujours le petit espace entre vos dents. Nous allons terminer. Nous ramenons les jambes fléchies sur le ventre. Nous inspirons profondément. En gardant la posture, nous expirons profondément. Et à poumon vide, Mula Bandha, nous serrons les sphincters. Nous tenons à vide, nous restons. Surveillez vos sphincters, gardez-les contractés. Nous tenons toujours. Et inspirez, relâchez. Déposez les pieds au sol, laissez s'allonger les jambes, vous pouvez ramener les bras. Et nous allons nous asseoir. Alors, soit vous déroulez à la force des abdominaux, soit vous passez par le côté et vous prenez appui sur votre coude. Alors, maintenant, nous allons nous asseoir avec les plantes de pied en contact et pratiquer le papillon. Nous sommes toujours dans les échauffements. Hein. Nous préparons notre corps au kriya qui va arriver. Donc, accrochez-vous soit aux chevilles, soit aux orteils. Et pendant 1 minute, nous faisons le mouvement de papillon. Donc, faire monter, descendre vos genoux. Bien amener les talons le plus près possible du périnée. Pensez à respirer. Nous avons les épaules basses. Et vous sentez le travail d'étirement s'installer dans vos cuisses.
avec d'étirement et d'échauffement. Nous appelons du centre pour le moment. Voilà. Et maintenant, 1 minute pour vous balancer. Passer d'une fesse sur l'autre. Et sentez bien que vous avez un nichon qui décolle chaque fois. Donc, un qui est au sol, un qui est en l'air. Nichon, c'est l'os que vous avez là en dessous de la fesse et sur lequel vous vous posez quand vous êtes assis. Nous avons toujours les épaules basses. Nous tenons toujours nos chevilles ou nos orteils. Et nous sommes dans le mouvement de balancement. Quelques secondes. Vérifiez vos mâchoires. Inspire dans la verticalité. En inspirant, tirez le sommet de votre tête vers le ciel. Expire, relâchez. Voilà. Alors, nous allons maintenant, prenez l'assise que vous voulez. Nous allons faire ce que j'appelle l'étirement intense de la nuque. Je vais peut-être m'approcher un peu de la caméra. Voilà. Je vous montre de profil. Donc, vous prenez l'assise que vous voulez. Vous allez garder le dos bien droit. Laissez pendre la tête en avant. Nous allons rester 2 minutes dans cet étirement. 2 minutes, c'est assez long, mais c'est vraiment pour lâcher la musculature. Alors, donc votre dos est droit. Vos épaules sont basses. Petit à petit, sentez où se place l'étirement. Ça peut être au niveau du cou, ça peut être au niveau du haut du dos. Et si la posture est très agréable, vous pouvez ajouter soit une main sur la tête, ou non pas pour tirer, mais vous ajoutez le poids de votre bras. Et si c'est toujours très confortable, vous pouvez en croisant les doigts, vous croisez les doigts, vous mettez les mains sur la tête et vous ajoutez le poids de vos 2 bras. Voilà, nous avons toujours le dos droit, nous avons toujours le petit espace entre les dents et nous sommes dans l'étirement de notre nuque. Même avec les mains sur la tête, nous avons les épaules basses. Surtout, surveillez votre dos, il doit rester droit. Si à un moment donné, vous trouvez l'étirement trop intense, vous pouvez enlever une main, voire enlever les 2 mains. Il reste 10 secondes d'étirement. Restons toujours dans cet étirement. Je vais guider le retour, donc vous attendez. Voilà. Tout le monde garde la tête fléchie, mais vous enlevez les mains si vous avez les mains sur la tête. Très, très doucement. Vous laissez revenir la tête dans votre verticalité. Pour faire un mouvement de torsion. Inspire, menton au-dessus de l'épaule gauche. Expire, menton au-dessus de l'épaule droite. 1 minute de ce mouvement. Nous avons toujours le menton rentré. Nous inspirons à gauche. Nous expirons à droite. Avec toujours la conscience dans le cou. Sentez votre cou, sentez le haut de votre dos, sentez la zone
que vous stimulez, la zone que vous faites travailler. Regard dirigé vers l'avant, inspiration très profonde et expiration. Et nous allons maintenant faire le dernier exercice d'échauffement. Nous allons faire des culbutes. Donc là, je retourne sur notre tapis. Soit vous vous installez avec les mains sous les cuisses et la culbute, c'est donc rouler vers l'arrière. Hein. Je vais expirer. Faites vos culbutes en inspirant, en allant vers l'arrière. C'est un peu moins facile qu'en expirant, mais je trouve que l'étirement de la musculature qui longe la colonne est meilleur. Donc, soit avec les mains sur l'arrière des cuisses, soit vous croisez les doigts, vous accrochez les gros orteils. Et 1 minute 30 de culbute. Inspirez vers l'arrière. Expirez en revenant. Alors, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de plat. Donc, surtout au retour, il faut que vraiment ce soit toutes les vertèbres, une à une, qui reviennent au sol. Pour ça, il faut très vite relever la tête au retour. Dès que vous entamez votre retour, relevez la tête. Et sentez bien que vous déroulez, hein, que vous n'avez pas un plat, c'est-à-dire que vous n'avez pas toute une zone musculaire. Souvent, c'est la zone de la taille et du sacrum qui arrive en une fois sur le sol. Déroulez au maximum. Donc, toujours bien inspirer en allant vers l'arrière. Hein. Voilà, terminez votre culbute. Et nous commençons le kriya, donc se libérer du passé. Le premier mouvement, nous sommes en position debout. Donc, nous nous mettons debout. Nous allons placer les bras latéralement. Les mains sont à la verticale, donc les paumes sont dirigées vers l'extérieur. Nous avons plus ou moins une largeur de bassin entre nos pieds. Voilà. Et nous allons légèrement, non, nous allons fléchir un peu les jambes. Et les talons restent au sol et nous fléchissons les jambes jusqu'à ce que nous sentions une tension dans les mollets. Voilà. Nous allons nous mettre en respiration longue et profonde et nous allons tenir cette posture pendant 2 minutes. Donc, c'est une immobilité pour 2 minutes. Voilà. Donc, bras à l'horizontale, main à la verticale, genoux fléchis, tronc le plus droit possible et sentez le travail d'étirement dans vos mollets. Talons au sol. Pour certains d'entre vous, c'est facile, mais pour d'autres, et moi entre autres, c'est pas si facile que ça. Voilà. Bien respirer, respiration longue et profonde. Les mains sont à la verticale, mais vous avez en permanence les épaules basses. Nous avons donc les genoux fléchis jusqu'à ce que nous sentions la tension dans les mollets. Nous tenons la posture, nous respirons, respiration longue et profonde. Nous tenons les bras, nous tenons les mains à la verticale et peut-être que vos doigts vont avoir envie de s'enrouler. Vous résistez à cette envie. Vous
tendez vos doigts. Nous continuons à respirer. Nous sommes dans la 2e minute déjà. Nous avons toujours les genoux fléchis. Nous résistons à l'envie de les retendre. Ce n'est pas encore le moment. Il nous reste 25 secondes. Le regard est dirigé vers l'avant. Étirez bien vos bras, poussez le poids, ce que j'ai envie d'appeler le talon de la main. Poussez le talon de votre main loin, loin, loin et tendez bien les doigts. Nous sommes dans les dernières secondes, donc nous tenons, nous remettons la posture convenablement. Et voilà, inspire, retendez les jambes, laissez revenir les bras. Expirez. Voilà pour la première posture. La 2e posture sera accompagnée d'une respiration du feu. Alors, nous allons, je vais vous la montrer aussi de profil, nous allons garder la jambe droite devant nous. Nous allons mettre la jambe gauche en arrière, mais nous sommes sur le dessus du pied. Le dessus du pied, hein, donc la plante de votre pied regarde le ciel. Nous allons avoir les 2 bras tendus devant nous, main paume contre paume, et nous allons faire une respiration du feu dans cette posture-là. Nous ne resterons qu'1 minute de chaque côté. Voilà, donc, pied droit devant, genou fléchi, nous sommes sur le dessus de notre pied. Attendez, je vais mettre la minute. Comme ça, je suis libre. Voilà. Bras tendus devant. Moment contact, nous sommes sur le dessus du pied et respiration du feu. Les épaules sont basses. Nous avons toujours le genou droit fléchi. Un bon exercice d'équilibre aussi. Hein. Inspiration du feu, votre ventre bouge chaque fois. Inspire profond, Mula Bandha et expire, revenez. Voilà pour la première jambe. Nous allons pratiquer la même chose avec notre jambe gauche devant et nous serons sur le dessus du pied droit. Les bras seront toujours tendus devant nous et ce sera toujours la respiration du feu. Voilà, donc je fais démarrer. Donc nous sommes sur le dessus du pied droit, plante du pied gauche, talon au sol, bras tendus devant, paume des mains en contact. Respiration du feu. Épaules basses, mâchoire espacée. Inspire profond, Mula Bandha, et dans l'expire, quittez la posture. Voilà. Et maintenant, nous pouvons venir nous asseoir. Sans coussin. Nous sommes assis au sol. Et nous avons la jambe droite tendue devant nous. Nous allons fléchir la jambe gauche, venir mettre la plante du pied près de la cuisse. Voilà.
Alors, nous allons, en inspirant, tirer les bras vers le ciel, nous grandir. En expirant, nous nous penchons en avant, dos droit, et nous venons poser les mains où elles arrivent sur la jambe. Nous allons rester. Donc voilà, une jambe tendue, une jambe fléchie. Inspire, je m'étire. Expire, je descends dos droit. Et puis je pose les mains. Si je peux toucher les orteils, c'est bien. Sinon, je reste où je suis. Attention, pas de dos rond. Ça, c'est vraiment très mauvais. Hein. C'est très mauvais pour toutes les circulations qui longent la colonne, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient physiques. Voilà. Et nous restons 2 minutes dans cette position. Voilà. Nous avons le dos droit, nous avons le menton rentré. Nous sommes en respiration longue et profonde. Alors, il se peut bien que, un peu à la fois, vous allez sentir que la musculature du dos se lâche, se laisse aller et que vous pouvez descendre un peu plus. Auquel cas, si vous pouvez accrocher le gros orteil, vous le faites, mais sinon, gardez les mains sur la jambe. Hein. Le plus important est le dos droit. Nous sommes menton rentré, nuque droite, une jambe étendue devant nous, l'autre est fléchie. Nous avons le dos droit, le dos plat. Surveillez votre dos, hein, ne laissez pas s'arrondir votre dos. Vous allez sentir dans votre corps où l'étirement se fait. C'est une séance dans laquelle il y a beaucoup d'étirements. Lorsqu'une musculature est contractée et peut-être contracturée par notre passé, qu'il soit récent ou qu'il soit lointain, peu importe, nous n'avons qu'une chose, qu'une possibilité, c'est de tirer dessus pour la faire s'allonger, pour faire lâcher ces contractures, mais tirer dessus dans le respect de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sentons que nous sommes, comme je dis souvent, voilà, je continuerai après, tout doucement, nous revenons. Nous revenons dans la verticalité et nous changeons les jambes. Donc, personnellement, j'avais la jambe droite devant, la jambe gauche fléchie. Donc, maintenant, j'inverse. Je garde la jambe gauche tendue devant nous, je fléchis la jambe droite, j'amène la plante du pied qui frôle la cuisse. Vous ne devez pas vous juste frôler, c'est largement assez. Donc, inspire, nous nous étirons vers le ciel. Expire, nous descendons dos plat jusqu'où ça va. Et puis, nous laissons descendre les bras pour les poser sur la jambe. Et nous nous mettons pendant 2 minutes en respiration longue et profonde. Et comme je viens de vous le dire, le plus important est le dos droit. Nous avons le menton légèrement rentré. Si vous voulez intensifier encore l'étirement de l'arrière de la jambe, tirez bien les orteils vers vous. Soit vous accrochez le gros orteil, mettez l'autre main au-dessus, soit vous gardez les mains sur la jambe. Alors, le genou, si vous savez le tendre, c'est bien. Sinon, eh bien, vous acceptez. Il vaut mieux avoir le genou fléchi, légèrement fléchi, et le dos plat que l'inverse. L'idéal serait, bien entendu, d'avoir un dos droit, peu importe la hauteur à laquelle vous êtes, et une jambe tendue au sol. Nous sommes toujours dans les respirations longues et profondes. Et comme j'avais commencé à vous dire, lorsque nous étirons notre musculature, nous sentons dans le muscle qu'il y a un travail d'étirement, mais un travail que nous sommes capables d'accepter et de garder longtemps. Tant que nous savons garder longtemps, nous sommes dans nos limites.
Si nous dépassons nos limites, nous n'allons pas savoir tenir longtemps, une première chose. Autre chose, nous risquons de claquer une fibre dans le muscle. C'est pas grand-chose, une fibre, non. Mais ça veut dire que pendant au moins 3 semaines, vous allez sentir ce muscle-là dans tous les mouvements de votre vie quotidienne. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, donc maintenant, nous terminons tout doucement. Nous revenons, nous ramenons le tronc dans sa verticalité. Nous défaisons la jambe. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure d'amener les blocs. C'est pour maintenant. Ce que nous allons prendre comme posture maintenant, c'est la posture de Mahamudra. C'est ce qu'on appelle aussi Virabhadrasana. Nous allons nous allons nous asseoir sur notre talon. Donc nous allons commencer par placer le talon, je vais vous le montrer dans plusieurs positions. Le talon droit entre les fesses. Et c'est pour ça que personnellement, puisque nous allons rester, je mets 2 blocs parce que c'est vraiment très intense pour le genou. Voilà, donc le talon est mis entre les fesses. Je vais essayer de vous le montrer de dos. Donc, je glisse mon pied droit entre les blocs. Mon pied est tendu. Donc, je ne plie pas au niveau du talon. Le dessus de mon pied est dans le prolongement de la jambe. Voilà. Je m'assieds sur le talon. Mon talon est entre les fesses. Entre les fesses. Donc, voilà. Et l'endroit, je parle en tournant le dos à la caméra, le micro, vous m'entendez peut-être pas bien. L'endroit où mon talon touche mon corps, c'est exactement le point du premier chakra. Maintenant, je vais me remettre face à vous. Donc, nous avons un bloc sous chaque fesse. Nous avons le pied droit dans le prolongement du mollet. Nous sommes assis, voilà, avec le talon entre les fesses. Et personnellement, je mets un bloc en dessous de chaque fesse. L'autre pied, l'autre jambe est tendue devant. Et le mouvement que nous allons faire, nous allons nous étirer, inspire, expire, nous nous penchons en avant, nous laissons descendre les bras. Et puis nous revenons, nous ramenons les bras, et seulement quand les bras sont dans le prolongement du dos, nous remontons. Expire. Inspire, expire en descendant, inspire en remontant. Remontez bien les bras et nous allons faire ça maintenant encore une minute 30. Étirez bien les bras dans le prolongement du corps. Descendez le corps et puis les bras. Remontez les bras et puis le corps. Inspire, expire. Descendez corps et bras. Les bras continuent. Inspire, remontez les bras. Remontez. Voilà, nous continuons. Le dos reste droit tout le temps. Hein. Je ne vois que des petites images devant moi, donc je ne sais pas trop vérifier les dos, mais à vous d'être attentif. Votre dos est droit tout le temps, votre menton est rentré. Toujours inspire, s'étirer, expire, se fléchir, les bras viennent ensuite. Oh, voilà, je vais me mettre de profil. Inspire quand vous revenez, expire quand vous descendez. Descendez dos plat, gardez le dos plat, ramenez les mains jusque sur la jambe, inspire, remontez. Voilà, une dernière fois pour ce côté-là. Et si par hasard, en croisant les doigts, vous savez aller derrière le pied, vous le faites. Mais dos droit. Vous voyez, moi, je n'y arrive pas, donc je n'insiste pas. Les bras reviennent et mon dos revient. Voilà. Maintenant, nous allons changer de côté. Je prépare les blocs. Talon gauche.
Assis sur le talon gauche, jambes droites tendues devant vous. Nous sommes partis. Inspire, étirez les bras. Expire, descendre dos plat et puis les bras continuent. Ramenez les bras, revenez dans la verticalité. Inspire, grandissez-vous toujours. Expire, descendre dos plat et puis les bras vont continuer. Les bras reviennent et quand ils sont dans le prolongement du dos, vous remontez le reste. Inspire, étirez, expire, descendre. Commencez déjà votre inspiration en revenant et montez haut. Grandissez-vous, étirez ce dos. Expire, descendre, les mains viennent derrière les pieds. Là, voilà. Ce pied-là, ça va, l'autre, ça n'allait pas pour moi. Toujours bien vous étirer, grandissez votre corps, grandissez votre colonne, menton rentré, penchez-vous en avant, dos plat. Le dos est toujours plat dans ce mouvement. Il est plat pendant toute la descente et il est plat pendant toute la remontée. Nous ne laissons pas s'arrondir le dos à aucun moment. Un dernier mouvement. Et nous terminerons. Inspire profond, nous nous étirons vers le ciel. Ajoutez bien Mula Bandha. Expirez, laissez revenir. Voilà. Alors, maintenant nous sommes toujours dans l'assise, toujours au sol. Nous allons placer les plantes de pied en contact et accrocher comme d'habitude, comme tout à l'heure, ou cheville ou orteil, et nous pencher en avant ce que nous sommes capables de faire. Encore une fois, dos plat. N'oubliez pas, question d'arrondir le dos. J'insiste pendant toute la séance, le dos reste plat. Voilà. Éventuellement, avec vos coudes, suivant ce que vous tenez, vous pouvez insister un peu sur vos genoux, mais encore une fois, dans le respect de nos limites. Voilà. Si vous appuyez avec vos coudes, vous pouvez supporter facilement, je dis bien, l'étirement que vous provoquez. Toujours travailler à l'intérieur de nos limites. C'est en travaillant à l'intérieur de nos limites que tout doucement, elles reculent par elles-mêmes. Respiration longue et profonde et nous restons. Nous gardons la posture pendant 2 minutes. C'est une séance où nous allons faire beaucoup d'étirements puisque nous enlevons, notre objectif est d'enlever des contractures que nous pouvons avoir dans les muscles, contractures qui viennent de stress, d'un passé proche, ou d'un passé plus lointain. Je vous l'ai lu au début de la séance, ce passé plus lointain, ça peut être les choses que nous avons intégrées dans notre enfance, de façon correcte ou non, peu importe, mais elles n'ont plus à être là de toute façon. Dans l'inspiration, nous nous grandissons toujours par le sommet de la tête, et dans l'expiration, nous sentons notre musculature et nous voyons que nous sommes dans quelque chose qui travaille, mais qui est acceptable.
Nous allons terminer. Donc, inspiration très profonde, toujours dans la posture. Ajoutons bien Mula Bandha. Expirez, relâchez et revenez dans la verticalité. Vous pouvez maintenant déplier vos jambes. La posture suivante, ce sera encore une tenue. Donc, nous allons rester dans l'immobilité. Nous allons écarter nos jambes au maximum. Donc ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Donc, écarter les jambes au maximum. Nous sommes toujours assis au sol. Pour cet exercice-ci, parfois un très fin coussin peut vous aider. Parce que nous allons nous pencher en avant avec une main sur chaque jambe. Nous voyons jusqu'où nous pouvons aller. Nous gardons le dos droit. Encore une fois, je vais peut-être me mettre le tranquille. Gardez le dos droit. Nous avons les jambes écartées, une main sur chaque jambe. Nous pouvons augmenter encore le travail en tirant les orteils vers nous. Nous tenons pendant 2 minutes. Respiration longue et profonde. Je sais qu'il y en a qui vont très bas. Vous pouvez aller très bas, mais attention, c'est dos droit. Ne laissez pas votre dos s'arrondir. Je sais que pour certaines personnes, ce sera la verticalité, le travail, mais c'est OK. Sentez dans votre corps où l'étirement se passe. Le dos est toujours droit. Le menton est légèrement rentré. Dans chaque inspiration, nous nous grandissons par le sommet de la tête. Comme si quelqu'un nous accrochait là par nos cheveux et nous faisait grandir. Dans chaque inspiration, nous nous grandissons et nous voyons si, par hasard, dans l'expiration, nous allons un rien plus loin. Et si c'est non, ça n'a aucune importance. Alors, vous sentez tous l'endroit qui s'étire chez vous, peut-être dans l'arrière des jambes, l'arrière des mollets, peut-être dans les fesses, ça peut même vous donner des crampes par moment. Et vous envoyez votre souffle là. Inspirez et imaginez un trajet pour le prana depuis votre nez, l'air que vous faites entrer, jusqu'à l'endroit que vous êtes occupé de travailler, l'endroit qui s'étire en ce moment chez vous. Nous sommes dans une immobilité, mais il y a un très grand travail qui se passe à l'intérieur de nous en mouvement de conscience. Nous envoyons prana en mouvement de conscience là où notre corps travaille en ce moment. Toujours le dos droit. Tout doucement, nous ramenons notre dos dans la verticalité. Alors, maintenant, je vais d'abord commencer le profil et puis je me mettrai face à vous. Nous allons maintenant, en inspirant, tendre les bras vers le ciel. En expirant, nous pivotons vers une jambe. Nous descendons dos plat, nous posons les mains sur la jambe. En inspirant, nous nous redressons. Expire suivant, nous pivotons vers l'autre jambe. Nous descendons dos plat vers l'autre jambe. Inspire, retour. Donc ici, c'est en mouvement. Donc, inspire, je m'étire. Expire, je me tourne vers une jambe, je fléchis, je me penche, pas je fléchis, je n'arrondis rien en tout cas. Dos plat, les mains vont jusque sur la jambe. Inspire, retour dans la verticalité. Expire vers l'autre jambe. Voilà, nous sommes partis. Attention à vos dos. C'est très important de garder les dos bien droits. Si nous n'allons pas loin, ça n'a pas d'importance. Si nous n'allons pas loin, il y a un travail qui se fait quelque part dans la musculature qui nous empêche d'aller plus loin. Et donc, c'est ce travail qui est important. Expire, descendez dos plat, continuez avec les bras, remontez les bras et terminez le mouvement quand vous avez les bras dans le prolongement du dos. Chaque fois, inspire en revenant dans la verticalité, expire en descendant de l'autre côté.
Vous savez que je suis une inconditionnelle du dos droit et dans ce cri assis, c'est particulièrement important. Surveillez vos mâchoires, vous avez toujours un petit espace entre les dents. Toujours inspire en remontant dans la verticalité, nous pivotons, expire, nous descendons vers l'autre jambe, dos droit et les bras continuent le mouvement lorsque notre dos ne sait plus suivre. Nous terminons par une inspiration profonde, nous nous étirons dans la verticalité. Expire, nous laissons revenir les bras. Et nous allons rapprocher les jambes. La posture suivante, c'est le demi-pont. Je vous explique le demi-pont. Nous sommes donc allongés sur le sol. Nous allons amener les talons le plus près possible des fesses. Alors, suivant, si vous savez accrocher vos chevilles, c'est plus facile. Parce que le mouvement maintenant, ça va être 26 fois. Dès que les bassins, déroulez la colonne, montez le plus haut possible. Expire, revenir, déposer et vous déposez au sol. Donc, soit vous accrochez les chevilles, soit vous posez les bras où ils arrivent. Donc, dès que les bassins, déroulez la colonne, enfoncez les bras dans le sol, poussez les pieds vers le ciel, expire, déroulez colonne et reposez seulement les fesses quand la taille est déjà au sol. Donc, allez-y, ici, vous le faites 26 fois sur une respiration puissante. Ici, c'est vous qui comptez, ce n'est pas moi. Mais une minuterie. Alors, soit vous le faites avec les bras à côté du corps, soit vous le faites en ayant accroché vos chevilles. Alors, encore un élément. Là, entre vos pieds, vous avez juste une largeur de bassin. Vous ne laissez pas les pieds s'écarter et vos genoux ne vont pas vers l'extérieur, mais ils restent dans l'axe de votre cuisse. Donc, ils restent dans le prolongement des jambes. Quand vous en êtes à la 26e fois, vous montez, vous inspirez profondément, vous placez Mula Bandha, en Jamundar vous êtes déjà, et expire, vous laissez revenir. Vous ramenez les jambes fléchies sur le ventre quelques instants. Donc 26 fois, et puis vous vous arrêtez. Alors, maintenant, je vais vous montrer le mouvement suivant. Il faut de l'espace devant et derrière, parce que nous sommes jambes tendues devant nous, et nous allons aller jusqu'à poser les pieds au sol, mais nous faisons ça sur 2 respirations. Donc, inspire, je suis dans l'assise. Expire, je me penche en avant. Inspire, je reviens. Je lance mes jambes. Voilà, expire à nouveau. Je reviens, inspire. Expire devant. Inspire. Alors, les bras, normalement, ne vous aident pas. Vous n'utilisez pas vos bras pour tenir vos jambes, mais si c'est nécessaire, faites-le. Donc, normalement, ce sont les jambes qui sont tendues dans le mouvement.
et qui font que nous nous penchons en avant. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Allez-y. Comme je pense que tout le monde a démarré, je laisse une minute. Alors, si vous savez faire le mouvement jambes tendues sans faire un plat avec votre dos, c'est OK. Sinon, vous fléchissez les genoux. Hein. Jambes tendues uniquement s'il n'y a pas un plat. Et un plat, c'est quand vous avez toute une zone du dos qui retombe en une fois. Il faut que ce mouvement déroule aussi bien à l'aller qu'au retour. Et c'est expire chaque fois que vous êtes en flexion, que ce soit avant, devant ou derrière, et inspire quand vous avez le tronc à la verticale. Inspire, expire devant, inspire, je reviens, expire derrière. Continuez bien, c'est un très grand mouvement. Pas de plat, hein. Fléchissez les genoux si nécessaire, mais pas de plat. Voilà, nous terminons dans l'assise. Inspire profond. Mula Bandha. Expirez, relâchez. Voilà. Dans le mouvement suivant, nous allons revenir à quatre pattes et nous allons faire une bascule de bassin à quatre pattes, donc un shavash. Pendant 2 minutes, nous avons beaucoup mobilisé notre colonne. C'est pour nous assurer que nous n'avons surtout pas ajouté la moindre tension. Voilà. Mains sous les épaules, genoux sous les fesses, largeur de bassin entre les genoux, largeur d'épaule entre les mains. Expire, la taille monte, inspire, laissez pendre le dos. C'est le premier mouvement d'échauffement que nous avons déjà fait tout à l'heure. Et maintenant, c'est pour nous assurer que nous n'avons surtout pas mis la moindre tension, que toute notre musculature est confortable. Et si nous sommes bien, si tout se passe bien dans notre corps, nous pouvons accélérer le mouvement. Nous sommes bien échauffés, il y a du sang partout, notre musculature est prête pour vivre cela un peu plus rapidement. Vérifiez vos mâchoires. Mettez la conscience dans le sacrum. Faites bouger votre sacrum. Le reste du dos suit beaucoup plus facilement. Inspire profond au plat. Expire. Gardez la posture. Alors maintenant, nous allons nous mettre dans la posture de la vache. Donc le dos est relâché, la tête est redressée, mais n'exagérez pas pour le cou. Hein. Alors, nous allons faire une respiration du feu pendant 2 minutes dans cette posture-là. Voilà, donc respiration du feu.
Rappelez-vous que votre ventre bouge. Nous sommes dans la posture de la vache, donc le ventre pend, le corps pend. Inspiration du feu, mouvement du ventre, rythme 1-1. Donc même durée à l'expire, même durée à l'inspire. Toujours dans la posture de la vache. Nous continuons, nous sommes toujours en respiration du feu, dans la posture de la vache, donc dos relâché, nous n'insistons pas, c'est juste lâcher le dos. Il nous reste 10 secondes. Inspire profond. Mula Bandha. Expirez, relâchez. Restez toujours à quatre pattes. Le mouvement suivant, nous allons le faire dans la posture du chat. Donc, nous allons arrondir notre dos. Nous allons expirer et puis pomper. Pomper, ça veut dire lâcher le ventre, le reprendre, mais tout en restant à poumon vide. Donc, expire, nous expirons et puis nous pompons. Donc, tout en restant à vide, vous lâchez le ventre et vous recontractez toujours à vide. Vous faites ça sur 8 rétentions à vide. Comptez vos rétentions 8 fois. C'est une technique qui fait partir, qui dégage principalement des stress de l'enfance. Donc 8 fois, mais vous restez dans la posture du chat, vous restez avec le dos arrondi. Vous videz les poumons et en restant à vide, vous lâchez le ventre, vous le reprenez. Normalement, vous allez contracter le ventre pendant l'expiration, vous placez Mula Bandha, vous serrez les sphincters, vous avez la gorge fermée, vous lâchez, vous reprenez, vous lâchez, vous reprenez au niveau des abdominaux. Huit fois. 8 rétentions à vide. Quand vous aurez terminé les 8 fois, vous reviendrez vous asseoir, jambes tendues devant vous. Alors, la dernière posture, et puis nous ferons un temps de relaxation, et puis nous chanterons le mantra, toujours Pavan, Pavan. Nous allons nous étirer en inspirant, nous pencher en avant en expirant, dos plat, poser les mains où elles arrivent, et nous allons rester. Donc c'est la pince assise que nous allons faire comme dernière posture. Donc inspire, étirez-vous vers le ciel. Expire, laissez descendre votre dos, il reste droit.
Menton rentré, nuque dans le prolongement du corps. Vous amenez les mains sur les pieds. Et si vous n'accrochez pas vos pieds, en plus vous tirez les orteils vers vous. Et vous restez dos plat. L'envie d'arrondir va être là parce que nous restons 2 minutes. Mais vous résistez à l'envie d'arrondir. Rappelez-vous que lorsque il faut que la colonne soit droite, pas nécessairement verticale, mais droite, pour que toutes les circulations fonctionnent bien. Nous avons des grosses artères, des grosses veines qui longent la colonne, donc laissons le sang circuler librement. Nous avons Sushumna qui longe la colonne, notre principal canal d'énergie. Laissons l'énergie circuler librement entre ciel et terre chez nous. Peut-être à un moment donné, pour vous poser les doigts sur les pieds. Éventuellement, vous pouvez lâcher un peu dans vos genoux. Comme vous voulez, mais il faudra quand même à un moment donné bien retendre les jambes. Ce que vous pouvez faire, c'est tirer un peu comme si vous vouliez avancer votre taille, comme si vous vouliez coller un peu plus le ventre aux cuisses. Nous avons toujours le menton rentré, nous sommes toujours en respiration longue et profonde. Alors, pour terminer, nous inspirons à vide, nous expirons, nous gardez la posture. Expirez et à vide, tirez un peu plus vers le bas. Relâchez, inspirez. Encore une fois, expirez et à vide, tirez un peu plus. Inspirez et une dernière fois. Expirez et à vide, vous tirez un peu plus. Et vous vous laissez revenir avec le dos dans la verticalité. Voilà, nous allons faire quand même maintenant, je vais vous proposer 5 minutes de relaxation et puis nous chanterons le mantra. Et si vous en éprouvez le besoin après, faites encore une relaxation après. Parce que la séance a été intense, tout en étirement, mais très intense, et elle allait toucher des musculatures qui pouvaient avoir engrangé des traumas. Donc, relaxation, installez-vous en grand confort, dans la chaleur. Trouvez ce qu'il vous faut, vous, pour le moment. Il ne sera pas au début. Non. Lorsque vous êtes installé, lâchez-vous au maximum. Relâchez vos épaules. Sentez abandon et lourdeur dans votre corps. Relâchez tout votre dos. Nous avons beaucoup travaillé l'étirement du dos aujourd'hui, beaucoup travaillé la mobilisation des vertèbres. Vous pouvez peut-être sentir que votre taille est plus proche du sol que d'habitude. Et si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quelque chose qui pourrait se passer. Peut-être aussi, la différence n'est que de quelques millimètres et vous risquez de ne pas l'apercevoir. Juste amenez votre attention le long de la colonne. Sentez l'abandon dans vos fesses, l'abandon dans vos jambes, dans l'arrière de vos jambes. Nous avons beaucoup étiré la musculature postérieure, beaucoup.
Pourquoi? Parce que lorsque nous nous sentons en difficulté, surtout d'ordre psychologique, nous avons tendance à jouer à la tortue, à présenter notre dos pour nous protéger. Lorsque nous sommes dans la bébipose, là, notre dos est vraiment notre carapace de protection. Tout l'avant du corps, ce sont toutes les zones fragiles, les zones sensibles, nous les avons bien enfermées. Et lorsque nous vivons un trauma, la plupart du temps, nous présentons le dos à ce trauma pour ne pas le vivre trop intensément. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé l'étirement de ce dos, le relâchement de ce dos. Je vous invite aussi à faire quelques respirations dans Sushumna, le long de votre colonne. Inspirez en allant du premier chakra au sommet de la tête. Expirez en redescendant du sommet de la tête au premier chakra, tout en longeant Sushumna. Faites voyager volontairement l'énergie plusieurs fois, du premier au septième chakra en inspirant et du septième au premier en expirant. Restez abandonné et soyez dans le ressenti total de votre corps. Si vous êtes allongé sur le dos et que vous avez les paumes des mains vers le ciel, vous pouvez sentir la chaleur dans les paumes de vos mains. Continuez à bien sentir votre votre lourdeur, votre abandon sur le sol. Et cette lourdeur peut générer en même temps une grande sensation de légèreté, une grande sensation d'abandon total, de détente totale. Nous avons certainement lâché quelques tensions. Et ces zones libérées maintenant deviennent d'une légèreté extrême. Et en même temps, nous pouvons sentir cette lourdeur dans notre abandon et cette légèreté dans toutes les parties de notre corps. Lourdeur et légèreté peuvent se ressentir en même temps. Ce n'est que quand nous sommes totalement abandonnés, totalement lourds, que peut s'installer une vraie légèreté. Lorsque nous avons des tensions, des tonicités à gauche ou à droite, la légèreté n'a pas sa place. Lourdeur et légèreté travaillent ensemble. Et voilà déjà tout doucement le moment de revenir. Commencez par quelques respirations un peu plus profondes pour renvoyer un peu de tonus dans toute votre musculature. Et puis, rappelez-vous les exercices, les mouvements du réveil. Nous allons donc dans les mouvements du réveil faire tourner les pieds, faire tourner les mains. Une fois une torsion qu'on appelle étirement du chat, un pied sur le genou de l'autre jambe, les deux bras étirés au-dessus de la tête, le genou qui est en l'air va au sol du côté de la jambe tendue. Nous revenons, nous inversons la posture. Nous amenons l'autre genou au sol, toujours en gardant nos bras tendus et en nous étirant.
Nous revenons sur le dos, nous frottons paume des mains, plante des pieds. Et puis 3 ou 4 toutes petites culbutes jusque la colonne de haut en bas. 3 ou 4 fois. Voilà. Et puis nous venons nous installer pour chanter notre mantra. Tu dis? Bon, tu attends une minute ou deux. Voilà. Donc je vous rappelle le mouvement. Pendant tout le temps, nous disons Pavan. Ce sont donc les cercles que nous faisons pour sentir l'air. Et puis nous claquons une fois sur les cuisses, une fois les mains ensemble, chic-noun, les mains ensemble. Voilà. Ouais.
Et nous allons fermer notre séance avec le contact. Nous avons les paumes de main en contact, nous frottons les paumes des mains. Nous amenons les pouces sur le sternum, expire profond et inspire pour chanter. Nam.